Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la suite, donc partie 2 sur la dérivation. Alors la première fois on a vu sur la partie 1 le nombre dérivé, c'était la limite d'un taux de variation. Je vous rappelle rapidement, le nombre dérivé quand il existe f' de a, c'était la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Donc, bien évidemment, quand la limite existe, quand elle existe. Alors, on a donné une interprétation géométrique. On a dit ce nombre dérivé représente le coefficient directeur de la tangente, à la courbe de f, CF en x égale a. Alors, maintenant on va donner l'équation de la tangente. C'est une formule à connaître par cœur qu'on peut démontrer facilement, l'équation de la tangente sous la forme réduite. Donc l'équation de la tangente en x égale a, donc c'est y. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'écrire y égale. Souvent vous oubliez le y, vous marquez égal directement, donc c'est un y égal, donc c'est le nombre dérivé en a, facteur de x moins a plus f de a. Voilà, c'est une formule toute simple à mémoriser et on peut démontrer facilement. Alors, il y a deux remarques. Alors, si une fonction, tangente horizontale signifie nombre dérivé égale 0. Donc, tangente horizontale en x égale a, s'il vous plaît. Donc, si vous avez un cas comme ça, donc vous voyez ici, en x égale a, ce point c'est a, la tangente elle est horizontale, le coefficient directeur, c'est f' de a, et c'est égal à 0, parce qu'en fait il n'y a pas de variation, la tangente elle est horizontale constante. Alors il y a le cas où tangente elle est verticale en un point, tangente verticale en un point. En x égale a, signifie que la fonction n'est pas dérivable en ce point. Signifie que f n'est pas dérivable. En x égale a. Voilà, tout simplement. Alors un exemple, c'est l'exemple classique si je prends de la courbe de la fonction racine carrée. Elle est de cette forme-là. Regardez ce qui se passe en x égale 0. La tangente, elle est verticale en ce point. Donc ici, la fonction n'est pas dérivable. Donc ici, f de x égale racine de x. N'est pas dérivable en x égale 0. N'est pas dérivable. En x égale 0. Voilà, parce que la tangente, elle est verticale. Et si vous essayez de chercher le taux de variation, quand vous allez chercher la limite, vous allez trouver qu'elle n'existe pas. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va donner de manière générale la fonction dérivée. La fonction dérivée. Parce que vous avez compris que chercher le taux de variation à chaque fois, c'est fastidieux, c'est lent. Donc, il y a ce qu'on appelle fonctions dérivées de fonctions usuelles. Alors, c'est à connaître en fait par cœur et après on applique. Alors, la fonction dérivée, notée, f',
est défini par pour tout x dans le domaine définition de f', f' de x. Voilà. C'est f' de x, le nom, la fonction dérivée. Alors, les dérivés usuels, c'est ce qui est à connaître par cœur. Les dérivés usuels. Alors, gardez en tête la fonction dérivée, c'est un résultat, ça résulte du nombre dérivé f' d'un nombre en un point. Et là, la fonction dérivée, elle est valable pour n'importe quel point de la courbe. Donc, c'est comme si le coefficient d'acteur des tangentes en un nombre infini de points. Alors, je vais noter f, et là, je vais noter f'. On va faire comme sous forme d'un tableau. Si vous avez une fonction qui est constante, alors f de x égale à une constante c. C constante, c dans R. Elle ne varie pas. La fonction dérivée, c'est 0, puisque ça va être une tangente horizontale. Si vous avez une fonction affine, elle est de la forme ax plus b. Alors le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur, c'est a. Vous voyez, c'est ce qui est là. Alors, si vous avez une fonction carrée, alors une fonction au carré, la dérivée, c'est 2x. Si vous avez une fonction cube, alors ça, on va voir le cas général, la dérivée, je descends le 3 qui est là, il descend ici, et x, et je baisse le degré, c'était 3, ça devient 2. Alors, sur le carré, juste là, j'avais 2 ici, il est là devant le x, vous voyez, et j'avais un x au carré, j'ai baissé le degré, et c'est un 1, on ne l'écrit pas. Donc c'est 2x. Bon, de manière générale, f de x égale x puissance n, avec n dans n étoiles. En fait, la dérivée f' de x, c'est n, x puissance n moins 1. Alors, il y a deux autres à connaître par cœur. C'est la fonction inverse. Donc, bien évidemment, domaine définition, c'est r étoile. Et donc, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Et le domaine définition de f', c'est aussi r étoile. Le reste, tout ce que j'ai donné avant, c'était r, il n'y avait pas de souci. Alors, si je donne la fonction racine carrée de x, le domaine de définition, c'est r+. Alors, quand je dérive la fonction racine carrée, j'obtiens 1 sur 2 racine de x. Donc, j'ai le domaine de f', il faut que ça soit positif, et il faut que x soit non nul, puisque j'ai racine de x au dénominateur. Donc voilà, ce sont les fonctions à connaître par cœur. Alors maintenant, opération sur la dérivation, et on a terminé. Opération sur la dérivée. Alors, est-ce que la dérivée d'une somme, je prends UV, alors UV de fonctions dérivables. Dérivable. Alors, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Si j'ai une constante, je la note alpha fois U dérivée, ben je laisse le alpha et je dérive seulement U. Alors, exemple ici, si j'ai 2x au carré et que je veux dériver, le 2 que j'avais ici, il reste devant et je dérive le x carré. Ça fait 2 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, donc c'est 2 fois 2x, ça fait 4x. Attention à ça, s'il vous plaît. OK? Donc, alors, maintenant, la dérivée d'un produit. Donc, c'est une formule à connaître. Je dérive u et je multiplie par v, plus je laisse u et je dérive v. Donc, c'est u' v plus
uv'. Voilà. Alors, il reste une formule, c'est la dérivée d'un quotient. Cette fois-ci, on va supposer v différent de 0. Alors, la dérivée de u sur v, je dérive u fois v, et là, il y a moins u fois v' sur le dénominateur au carré. Donc, analysez bien la formule. Donc ici c'est un moins, et là c'est un carré, et là c'est un moins, et u' fait moins uv'. Alors, je vais effacer ce que j'ai fait ici. Je vais mettre un moins, comme ça, il n'y a pas de... Alors, si u égale 1 dans cette formule, si j'ai seulement à dériver une fonction 1 sur v, avec v bien évidemment différent de 0, c'est en fait moins v' sur v au carré. Alors, souvent, vous posez la même question, mais si j'ai 2 sur, disons 2 sur une fonction, allez, 2 sur v', ben laissez le 2 fois et la dérivée de 1 sur v. Ce qui fait 2 fois la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v au carré. Voilà, ça fait moins 2v' sur v au carré, etc., etc. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur le chapitre de dérivation. Bon courage!